Hello, aujourd'hui je t'emmène dans les coulisses de la création de ce t-shirt pour ma collection de vêtements imprimés. J'ai 4 fois 8 t-shirts à produire aujourd'hui, donc 32, et pendant que je crée tout ça, je vais te partager en voix off comment tu peux créer ta propre marque de fringues à la maison pour générer un complément de revenu ou un revenu total, depuis chez toi ou avec des solutions et des plateformes à distance selon ton objectif. Quelles sont les différentes méthodes pour vendre tes créations selon ta situation? Si par exemple tu veux produire et envoyer toi-même ou pas, si tu veux investir, si tu veux démarrer de rien sans presque aucun budget. Je te raconterai aussi pourquoi j'ai fait ce choix de produire chez moi, même si ça peut sembler étonnant ou prenant, les avantages et les inconvénients selon ma perception évidemment de chaque solution méthode. Comme ça tu pourras faire tes propres choix, mais surtout tu auras une solution dès aujourd'hui pour commencer à générer des revenus, même si tu n'as presque aucun budget à mettre dessus. Comme tu t'en doutes, je pourrais pas te détailler à 100% chaque technique dans une vidéo de 8 minutes sur YouTube. Donc si tu sais déjà que tu veux vendre des vêtements imprimés ou même des accessoires comme des sacs, des mugs ou autres supports, j'ai enregistré un tutoriel pas à pas qui te permet d'apprendre chaque étape sans perdre de temps à fouiller tout le gratuit d'internet. C'est un tout petit budget comparé à ce que ça pourrait te permettre de créer rapidement comme source de revenus, donc sans avoir à prendre quasi aucun risque. Je te redétaille ces infos à la fin de la vidéo. Alors c'est parti, j'ai tout mon matériel qui est prêt et je vais déjà commencer à te parler de la méthode et du modèle de business que j'ai choisi d'utiliser pour cette marque. Il faut savoir que c'est pas ma seule activité et créer une collection de vêtements, c'est une partie de mon revenu. J'aime pratiquer les techniques moi-même à la main parce que c'est un vrai plaisir. Donc j'ai débuté ce small business avec une simple machine de découpe et une presse à chaud à la maison, plus un petit stock de vêtements que j'ai acheté. J'aurais pu aussi avoir d'autres accessoires à imprimer. Si j'avais voulu commencer sans acheter aucun matériel, je pourrais commencer par exemple par le print on demand ou bien faire manufacturer ma production autrement. On en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Il y a plein d'autres méthodes pour imprimer et vendre tes vêtements. Mon choix il vient des raisons suivantes. Entre autres, j'aime créer des choses à la main, ce genre de vêtements, j'adore les faire, même si j'ai pas l'intention de faire ça tous les jours. Si je le faisais tous les jours, je pourrais avoir un revenu complet uniquement avec cette méthode, mais on en reparlera plus loin. Si je voulais vraiment gagner beaucoup plus, ça demanderait quelques ajustements en matériel comme en stratégie pour optimiser les choses. J'aime envoyer des paquets moi-même à la main et avoir le stock de mon atelier ici, créer une expérience client vraiment à partir de mes propres locaux et puis si seulement je le souhaite, d'agrandir ma démarche dans le cas où je veux par exemple une marque plus grosse ou bien si j'ai moins envie d'impliquer mes propres mains dans le processus. Ce modèle de t-shirt, c'est clairement pas le plus facile, c'est même un des plus longs à faire, car si je me contente de faire des écritures, alors j'ai moins de travail manuellement. Par contre, c'est vraiment une technique extrêmement facile à apprendre, à pratiquer. Il suffit que quelqu'un te montre les étapes dans le bon ordre et tout le monde peut le faire d'ici demain. Évidemment, plus tu choisis des dessins compliqués avec cette technique d'impression à chaud, plus il te faut de la patience, même si c'est très facile à pratiquer. Il existe d'autres méthodes d'impression comme la sublimation ou encore les broderies qui chacune ont d'autres atouts, d'autres avantages. Par exemple avec la sublimation, tu peux faire des couleurs, des photos, des paysages, etc. La broderie, ça permet d'avoir un petit effet en relief, c'est très très joli et aussi c'est quand même un vêtement plus durable. Tu peux le garder vraiment beaucoup plus longtemps avec un dessin ou une écriture qui est parfaite. Par contre, évidemment, ça a ses limites aussi et ça demande d'autres machines ou d'autres méthodes un peu plus coûteuses. En ce qui concerne le design, j'en ai fait une partie à la main sur iPad avec l'application Procreate et quand mon niveau de dessin n'est pas à la hauteur de mes idées, je commande et j'achète des illustrations à des professionnels avec les droits de revente. Donc il y a plein de solutions pour ça, mais tu peux tout à fait commencer avec un concept de phrase basé sur un thème qui te plaît ou un thème que tu sais être tendance. Et tu peux acheter des images libres de droit ou avec des licences qui te permettent de les vendre. Mon objectif à terme, c'est clairement de m'améliorer dans le dessin afin de pouvoir avoir une collection 100% dessinée depuis la première étape par moi-même.
Ici, tu peux déjà retenir un truc super important. Tu peux commencer dès aujourd'hui. T'as pas besoin de savoir dessiner. La technique, elle est très rapidement accessible. Tu peux imprimer sur des fringues soit des phrases, soit des motifs qui t'appartiennent pas, mais qui sont créés pour des gens comme toi, spécifiquement pour les vendeurs qui ont besoin d'images et de design là tout de suite, maintenant. Alors là, j'ai vu que je fatiguais un petit peu parce que vraiment ce dessin, il me met au défi. Il faut de la patience avec l'impression à chaud avant de poser évidemment le dessin sur le t-shirt. Je dois retirer les parties qui ont été coupées et qui ne doivent pas forcément être collées évidemment. Lorsqu'il s'agit d'écheniller, c'est comme ça qu'on dit. Une simple phrase ou je sais pas, 3 petits icônes, comme tu t'en doutes, c'est beaucoup plus rapide. J'ai pas dit que je choisissais la facilité avec ce beau dessin, mais c'est vraiment un coup de cœur. J'avais une presse à chaud automatique de meilleure qualité, mais j'ai choisi de la revendre pour investir dans un modèle au-dessus. Donc en attendant de la recevoir, je fais cette série de t-shirts avec la petite presse qui est très très bien pour commencer, qui n'est vraiment pas chère, mais c'est pas non plus l'idéal si tu veux vendre en plus grosse quantité. Dans mon tutoriel complet, je te liste les différentes machines, les marques, leur utilisation, à quoi c'est adapté en fonction de ton objectif. Et évidemment, je le rappelle, tu peux tout à fait ne rien produire toi-même, on y arrive. Si tu as un budget rikiki ou que tu prévois une grosse marque, tu ne vas pas devoir réfléchir de la même façon. Donc imaginons que tu ne veux ni produire toi-même, ni dépenser les quelques centaines d'euros ou plus pour une machine de coupe, une presse à chaud, les quelques premiers vêtements à imprimer et à vendre, alors tu pourras te rendre sur des plateformes comme Printify ou Printful. Tu as déjà dû en entendre parler, le print on demand. Il y a plein d'autres plateformes que celle-là. Le système te permet de connecter ta boutique en ligne à toi, que tu pourrais par exemple faire sur Shopify, Wix, Squarespace, etc., à leur usine de production et fabrication. Lorsque toi tu fais une vente, ils ont une notification, ils impriment ton produit et l'envoient directement à ton client. Donc ça te permet de démarrer sans aucun investissement de départ, aucune machine, aucune matière, de tester des designs et des modèles sans aucun risque puisque c'est imprimé un à la fois dans leur usine et c'est eux qui envoient. La seule chose que ça va te demander de faire, évidemment, ce sera de faire connaître ton produit, ta marque et de communiquer sur les réseaux pour amener la clientèle sur ton site de façon organique. Ou bien de faire de la pub si tu préfères, ou les deux, ou encore de l'UGC, etc. Le bonus, c'est vraiment le fait que tu ne prends pas de risque, mais le bémol, c'est que tu n'as absolument pas la main mise ni sur la production, ni sur le délai, ni sur l'expérience client dans le paquet, etc. Tu peux évidemment faire des progrès comme ajouter des petites étiquettes personnalisées et autres, mais tu as quand même beaucoup de limites sur le contenu du paquet. Il faut savoir que généralement les délais sont quand même très raisonnables, ce sont des plateformes de confiance, mais perso j'avais vraiment besoin de suivre chacune des étapes depuis mon atelier, de pouvoir garantir à la personne que le paquet est envoyé. Bien sûr la plateforme te donne des notifications, il y a beaucoup de suivi, mais c'est pas forcément, comme je te dis, t'as pas le contrôle sur toutes les étapes. Un autre petit avantage qu'on sous-estime très souvent, c'est qu'en passant par une plateforme d'impression à la demande, évidemment vous avez accès à beaucoup plus de modèles, beaucoup plus de supports et malgré tout, ce sont des professionnels comparés à vous, donc il y aura certainement plein d'étapes qui seront mieux réussies que si vous faisiez tout vous-même. Donc évidemment, si vous avez envie de tester des sublimations, des couleurs, des types de design que vous n'êtes pas capable de faire vous-même, alors il faudra soit passer par une plateforme de print on demand qui sont déjà des professionnels, ou bien il faudra que vous appreniez à imprimer exactement ce pourquoi vous avez envie le produit que vous avez envie de vendre. Il y a aussi énormément de graphistes, illustrateurs ou simplement créateurs qui commencent par une plateforme de print on demand pour voir quels sont les dessins qui fonctionnent le mieux, et lorsque certains produits ont beaucoup vendu, là pour avoir des meilleures marges, ils commencent à investir en quantité, mais au moins ils n'auront pas pris de risque au début, ni peut-être n'ont envie de pratiquer eux-mêmes l'impression. Enfin, comme je le disais, il y a certains motifs qui exigent l'intervention de machines professionnelles ou de professionnels. Mais si je veux, je peux optimiser de mon côté. Si par exemple je ne souhaitais plus produire ni envoyer des paquets, je pourrais par exemple soit payer une freelance ou engager quelqu'un pour le faire depuis mes locaux pendant que moi je fais autre chose dans le business. Je pourrais aussi passer complètement par le print on demand, ça a un coût évidemment, mais je pourrais. Je pourrais aussi par exemple chercher une usine de production avec un logisticien, il y en a plein. Qui vont donc du coup stocker ma marchandise et la faire envoyer. Mais là évidemment c'est dans le cas où je veux développer une grosse marque sans mon intervention manuelle du tout.
Donc, tout est absolument une question de choix et naturellement, il y a des étapes et des étages intermédiaires à tout ça. Je ne suis pas, par exemple, obligée de passer d'un coup d'une production à la maison à un logisticien. Il y a plein de solutions progressives intermédiaires à ça. Et avec une marque qui est créée chez soi, ça permet de piloter tous les détails, de faire croître progressivement à son rythme, de créer la confiance surtout complète entre le client et ton small business, d'avoir vraiment un contact très proche avec eux, de réajuster rapidement ce qui est nécessaire sans pour autant investir des montants de folie. Donc, c'est vrai que le print on demand ne permet de démarrer sans aucun investissement, mais évidemment, ça a ses désavantages. Il faudra qu'à chaque envoi, tu payes la partie évidemment qui aura été produite par le print on demand, Printful ou Printify. Et évidemment, par contre, tu ne devras rien faire avec tes mains toi-même, à part le design et la mise en place sur ta boutique en ligne. Donc, moi j'ai choisi de produire à la maison, je grandis au fur et à mesure que le projet grandit et je l'ajuste en fonction de mes besoins. Évidemment, si tu veux faire un beau revenu avec une gamme qui est produite chez toi, il ne faudra pas oublier que tu auras du travail de visibilité à mettre en place. Voilà, il y a évidemment 1000 autres choses à dire, il y a plein d'étages à tout ça, mais si tu veux suivre le même chemin que celui que j'ai pratiqué, small business à la maison, avec pas trop d'investissement que tu peux ajuster en fonction de la réalité, eh bien bienvenue dans mon tuto complet, le lien est en barre d'infos ici en dessous, et n'hésite pas à en papoter en commentaire, comme ça on pourra ajuster en fonction de ton projet personnel si c'est adapté ou pas à ta situation. A plus, j'espère que tu as aimé cette vidéo.